Bonjour et bienvenue sur cet audio destiné à apaiser tes angoisses. Alors prends un temps pour t'installer de manière allongée dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Alors je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Commence par prendre une grande inspiration, puis une grande expiration libératrice. Cette expiration, c'est un peu comme imaginer une brume grisâtre sortir de toi, un peu comme un nuage négatif qui s'en va, qui se décroche de toi. Peut-être que tu remarques que ce nuage grisâtre qui sort ou qui ne sort pas, ou qui commence à sortir un peu plus vite que tu ne l'imagines. Peut-être est-il dense ou au contraire si léger qu'on ne sait pas très bien s'il est encore là. Et c'est assez étrange de se dire qu'il y a quelque chose qui sort sans vraiment savoir si ça vient de dedans ou de dehors. Parce que quand on observe ce nuage, il semble parfois ralentir le temps et parfois l'accélérer. Et plus on essaye de suivre ce qui se passe, plus ça devient flou. Et plus ça devient flou, plus c'est facile de laisser faire, comme si le nuage prenait avec lui ce qui n'a plus besoin de rester. Et pendant que tu inspires, il y a comme une sorte d'air qui entre, parfois clair, parfois léger, juste réconfortante. Et pendant cette séance, tu peux décider de partir en balade sous hypnose avec moi, pendant qu'une autre partie de toi détend tout son corps dans la pièce où tu te trouves. Et j'aimerais donc te raconter une première histoire. C'est celle d'un homme qui gardait toujours sur lui un carnet blanc léger qu'il ouvrait quand il en ressentait le besoin. Et un jour, quelqu'un s'approchait de lui avec un carnet tout taché, les pages couvertes de ratures noires. Cette personne lui dit qu'elle ne savait plus comment écrire quelque chose de beau et que les traces de son passé prenaient trop de place. Et l'homme sourit doucement et montra son carnet. Il expliqua qu'un jour, lui aussi avait eu des pages tachées, mais qu'il avait compris que l'encre pouvait sécher et qu'il était possible d'écrire encore par-dessus, autrement. Chaque page pouvait devenir un terrain de jeu pour mélanger les couleurs, pour transformer les taches en formes nouvelles. Il ajouta: on ne choisit pas toujours ce qui tombe sur nos pages, mais on peut choisir ce que l'on dessine ensuite. Et parfois, souvent même, il suffit d'apprendre que les taches sur les pages de la vie peuvent se transformer en dessin et que tu peux décider de la couleur que tu poses dessus pour faire en sorte que chacun de tes quotidiens devienne serein. J'aimerais te raconter maintenant l'histoire de cette femme qui avançait dans un long couloir lumineux rempli de portes. Elle avait découvert un secret. Chaque porte s'ouvrait avec la même clé, une petite clé simple, presque banale. Et un jour, un homme lui dit qu'il n'osait plus avancer parce qu'il craignait ces portes fermées, et surtout ce qu'il pourrait trouver derrière. La femme lui montra sa clé et expliqua: j'ai compris que les portes ne sont que des passages. Ce qui fait peur, ce n'est pas la porte, mais l'idée que l'on s'en fait. Et pourtant, derrière certaines, il y a des surprises, de la lumière, parfois même des rires. Alors elle ouvrit une porte devant lui. Ce n'était qu'une petite salle calme où l'air était doux et rassurant. Et elle ajouta:
Chaque fois qu'une porte se présente, tu peux te rappeler que tu tiens la clé. Et en général, quand tu comprends que tu as toujours une clé en main, même les portes qui semblaient inquiétantes deviennent simplement des passages à franchir. Et je ne sais pas si tu sais, mais cette séance va progressivement apaiser tes angoisses et te remplir de sérénité et d'apaisement. Et pendant que tout ton corps se détend progressivement et que tu continues de respirer tranquillement, j'aimerais te raconter l'histoire d'un homme qui aimait son petit jardin. Parfois, des herbes folles poussaient au milieu des fleurs. Des courges venaient aussi renaître dans cette zone-là. Un jour, une voisine lui dit que c'était envahissant, qu'il fallait tout arracher. Mais l'homme répondit qu'il avait appris à voir autrement. Il expliqua que les herbes folles ne détruisent pas forcément le jardin. Elles rappellent qu'il y a de la vie, qu'il y a du mouvement. Alors au lieu de tout arracher, il a décidé de les tailler, de leur donner leur place pour que les fleurs continuent de respirer. C'est ce qu'il expliqua tranquillement à sa voisine. Et justement, sa voisine réalisa qu'elle pouvait aussi faire de la place, sans tout supprimer. Et parfois, il suffit de comprendre que tu n'as pas besoin de tout enlever dans ton propre jardin intérieur. Il est possible de faire de la place et de laisser cohabiter les choses en équilibre. Et peut-être que tu peux imaginer l'endroit où l'on dépose les bagages à l'aéroport. Visualise cet endroit et lis en gros dépôt bagages. Avec toi, tu possèdes tes bagages lourds que tu souhaites te décharger. Des bagages qui transportent tous tes soucis, tes inquiétudes, tes peurs, tes énergies négatives du moment. Prends ces bagages, attrape-les, puis dépose-les dans ce dépôt bagages. Pose-les sur le tapis roulant prévu à cet effet, puis pars de cet endroit. Laisse tes bagages ici. Peut-être ressens-tu déjà comme un soulagement ou un poids en moins. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette séance est en train de te décharger tranquillement. Et puis, il y avait cet homme qui marchait sur un sentier avec un petit sac léger, juste ce qu'il fallait pour avancer. Un jour, une femme le rejoignit avec un énorme sac rempli de pierres si lourd qu'elle n'arrivait plus à marcher. Il lui dit « Moi aussi, un jour, j'ai porté trop de poids. J'ai compris que je n'avais pas besoin de tout garder. Certaines pierres ne m'appartenaient même pas. Alors j'ai choisi de poser celles qui n'étaient pas nécessaires. » Il montra que, pierre après pierre, le sac devenait plus léger et marcher redevenait possible. Et parfois, il suffit de déposer ce qui est en trop pour avancer plus légèrement sur ton chemin. J'aimerais te raconter maintenant l'histoire d'un petit village dans lequel les habitants avaient pris l'habitude de laisser leurs volets fermés par peur du vent, des tempêtes qui soufflaient trop fort parfois. Et un jour, un homme ouvrit simplement ses volets au matin et découvrit que le vent n'était pas toujours violent finalement. Parfois, il apportait une brise douce, le parfum des fleurs et même des chants d'oiseaux venus d'ailleurs. Une voisine l'observa et osa faire de même. Elle s'aperçut que le vent n'était pas forcément un danger, mais parfois un souffle nouveau. Et souvent, je ne sais pas si tu sais, mais il suffit d'ouvrir un volet intérieur pour découvrir que ce que l'on craignait pouvait aussi être source de douceur et de renouveau.
J'aimerais te raconter maintenant l'histoire d'une femme qui peignait chaque jour des paysages. Un homme lui dit qu'il n'osait plus peindre car il avait peur de gâcher sa toile avec un mauvais geste. Et cette femme sourit et lui expliqua: les toiles ne sont jamais perdues. Si un trait ne me plaît pas, je le transforme. J'ajoute une couleur, j'invente une forme. Chaque erreur devient une partie de l'œuvre. Alors l'homme comprit que la peur de se tromper l'empêchait seulement de créer et que la beauté pouvait naître justement de l'imprévu. Car parfois, il suffit de voir la vie comme une toile en mouvement où même les gestes hésitants peuvent devenir une partie du tableau. Imagine maintenant que toutes tes angoisses ressemblent à de petits ballons gonflés d'air sombre que tu tiens au creux de tes mains. À chaque expiration, tu souffles doucement dans ces ballons jusqu'à ce qu'ils s'allègent et deviennent transparents, si légers qu'ils commencent à s'élever un à un dans le ciel. Tu les regardes monter, s'éloigner, disparaître dans l'immensité jusqu'à ce qu'il ne reste plus que toi. Le souffle libre, le cœur apaisé et cette sensation d'espace à l'intérieur. Et tu découvres que tu n'as plus besoin de ces ballons parce que la légèreté est déjà en toi. À partir de maintenant, la sérénité grandit en toi. Ton souffle t'accompagne, ton esprit s'apaise et ton corps retrouve naturellement la paix. Imagine-toi, d'ici quelque temps, heureuse de constater que la séance a fonctionné de manière positive. Ressens la sérénité venir progressivement et les crises d'angoisse diminuer et partir définitivement. D'ici quelques instants, la séance va se terminer pendant que ton inconscient continuera à travailler pour ta sérénité. Quand tu te sentiras prêt, prête, tu pourras revenir ici et maintenant et réunir toutes les parties de toi en réouvrant les yeux, tout doucement, progressivement.